Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me réjouis de partager avec vous un temps consacré à la pleine lune. C'est la pleine lune du 1er août aujourd'hui. Si nous choisissons d'être assis, installons-nous sur le bord de la chaise de préférence, sur l'avant des ischions. Érigeons-nous tranquillement depuis le plancher pelvien et le poids des ischions sur les appuis, jusqu'au sommet de la tête, mais sans tension. Ramenons le menton juste en laissant tomber la tête détendue vers le cou. Observons si tout notre corps forme des angles droits ou plus ouverts depuis le sommet de la tête jusqu'au coccyx, aux ischions, aux genoux, aux talons et jusqu'aux pieds. Imaginons que ces marches se continuent sous la terre et au-dessus du ciel dans un escalier magnifique. Cet escalier nous mène des profondeurs jusqu'au sommet du firmament, jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à la source unique. Détendons-nous, permettons à l'énergie de circuler librement dans notre corps. Tournons notre regard vers notre espace interne. Respirons en notre compagnie avec la plus grande douceur, avec la plus grande bienveillance. Plaçons nos mains l'une en face de l'autre, puis doucement approchons-les. Et elles se touchent, captant cette énergie douce et vivante. Amenons derrière la poitrine la détente. Relions-nous par le cœur à ceux qui étaient avant nous, à tous nos ancêtres, à tous ceux qui nous correspondent dans les temps passés, à ceux que nous avons aimés, qu'ils ne soient pas nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, la façon de vivre, la proximité géographique ou affective. Cherchons à atteindre l'universalité, la totalité. Invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous le voulons, à nous aider dans ce lâcher-prise qui nous rend notre espace. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et invitons nos 2 commissures de lèvres à monter presque verticalement tout en sentant la tête légère et la tension derrière l'écran du front. Si nous voulons, laissons descendre les 2 mains sur le ventre, l'une à côté de l'autre ou l'une sur l'autre, comme cela nous vient. Sourions à notre ventre, à l'énergie qui le nourrit. Sentons derrière le ventre, à l'arrière, le sacrum. Ces 5 vertèbres du bas du dos qui forment un triangle. Un triangle qui va vers sa pointe grâce au coccyx. On dit que ces os sont une ambassade dans le bas du corps des hauteurs du firmament. Et on dit que c'est particulièrement un aéroport, un terrain pour la Lune. Alors, plaçons gentiment dans notre cœur ouvert l'intention de nous nourrir de la Lune, d'imprégner notre sacrum d'énergie nourrissante. Inspirons chaque inspiration par l'arrière des poumons. Sentons le chi qui remplit l'air, circulant dans notre corps, faisant une sorte de va-et-vient selon l'inspire et l'expire. Lorsque nous arrivons dans le sacrum, cherchons à y rester par notre attention, par le souffle. Dirigeons notre souffle vers le sacrum, sourions à ses os, à ce beau triangle, à son épaisseur, à sa moelle osseuse. Remercions le sacrum pour sa tâche de nous permettre de nous asseoir dans notre bassin, de laisser peser toute la colonne. Imaginons que lorsque nous allons demander au sacrum de pulser, ces pulsations attireront les rayons de la Lune. C'est une lune spéciale, la lune du 1er août, qui se glisse dans notre sacrum et qui le nourrit. C'est une lune spéciale parce qu'elle est grosse, qu'elle est près de la Terre,
donc son influence est encore plus sensible que celle des autres. C'est une pleine lune d'été, remplie d'énergie. La mère indienne qui révère la lune l'appelle la lune de l'esturgeon. Pareil, il, parce qu'il était facile de les pêcher à ce moment-là, ou la lune du maïs. C'est une lune qui nourrit, qui imprègne notre être. Cette année, elle tombe le 1er août, un mois consacré à la Mère divine sous la forme de Marie. Tout le mois est dédié à cette maternité féminine, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de montagne avec un sommet, pour le 15 août avec l'Assomption qui est encore beaucoup honorée, fêtée le 15 août. Cette pleine lune du 1er août ne sera pas la seule, il y en aura encore une autre à la fin du mois. C'est très rare. Donc, relions-nous par le sacrum, un sacrum de plus en plus détendu, à cette puissance lunaire de fécondité, d'abondance et de maternité. Imaginons que chaque fois que nous inspirons, tous les atomes des os de notre sacrum vibrent. Tout le vide interatomique et subatomique aspire les rayons lunaires et, petit à petit, nourrissons-nous de cette puissance. Sentons le coccyx. Invitons-le à retrouver une forme de mobilité, infime bien sûr, mais qui permet à l'énergie de circuler librement, de monter et descendre. Comme nous sommes du côté des viscères, des organes génitaux, de la prostate, de l'utérus et des ovaires, demandons à la lune de venir éclairer doucement les parties obscures de notre être. Qu'elle vienne nourrir d'une douce lueur non seulement notre sacrum, mais petit à petit les reins qui lui sont liés. Au-dessus du sacrum, de chaque côté, d'un ombilic vers l'arrière. Invitons tout cela à pulser. Demandons-nous ce que nous recevons de la lune, particulièrement cette lune, avec notre cœur, avec les pulsations du sacrum. Tout dans l'univers, c'est de l'amour. Le soleil, c'est un amour yang, lumineux, directionnel. La lune est un amour réceptif, doux. Sa lumière est celle de l'accueil des rayons du soleil précisément. De quelle forme de nourriture avons-nous besoin de la lune? Cette lune qui ne fait pas mal aux yeux sans la violence du soleil à midi. Continuons à sentir doucement les rayons qui se promènent dans le sacrum. Ouvrons un peu davantage notre cœur. Est-ce que nous pouvons recevoir cet amour de lune? Nous pouvons imaginer, avec une inspiration, que le soleil qui habite le cœur par nature, cet amour flamboyant, envoie cette chaleur et cet amour aux reins et au sacrum. Que la lune, nos reins et notre sacrum se nourrissent de ce flux descendant du cœur dans les reins, dans le sacrum. Le feu de l'amour se mélange aux rayons lunaires dans le sacrum. Sentons tout le ventre à nouveau et observons combien l'ambiance est différente dans le ventre de celle qui agite notre cerveau lorsque nous pensons trop. Demandons à la lune, qui vient illuminer notre sacrum, nos reins et les organes sexuels, de nous nourrir d'un amour de réconciliation profonde, d'un amour d'accueil sans réserve de ce que nous sommes, d'un amour d'une infinie douceur, celle dont les reins ont besoin, celle que les reins peuvent dispenser même. Inspirons la lune, expirons la lune dans notre corps. Si nous voulons inspirer la lune plus facilement,
Imaginons-la derrière nous. Plaçons une main à l'arrière de la tête, sur le côté plat du crâne, vers le bas, et plaçons l'autre main sur notre sacrum. Imaginons que dans cette eau du crâne, qui est dévolue au rein, la puissance lunaire traverse notre main, rentre dans le sacrum par l'intermédiaire de cette hausse du crâne. Nous pouvons bouger doucement, oscillaire. Le cœur ouvert, restons en relation avec la lune. Demandons-lui de nous déverser cet amour, cette douceur, cette validation de nous. Demandons-lui de redresser en nous tout ce qui n'est pas conforme à la rectitude de notre projet initial, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui peut-être a été un peu abîmé de ce que nous avons de sensible, de vulnérable, de féminin, d'inconscient, que nous soyons hommes ou femmes. Imaginons chaque rayon parmi ceux qui viennent mousser autour de nous et remplir notre sacrum par l'intermédiaire du crâne, si nous le souhaitons, ou directement si nous le voulons, ou en passant par le feu du cœur. Demandons-lui cette rectification douce et surtout l'expérience de l'amour de la lune pour la terre, pour la mer et pour chacun d'entre nous. De l'amour de la lune pour le soleil et pour tout l'univers. Enlevons nos mains si cela nous pèse ou si cela nous dérange. Invitons les os à continuer à pulser, invitons les deux reins, et demandons-nous maintenant de sentir par le souffle l'unité entre le haut. Lorsque nous respirons, l'air monte jusqu'au troisième œil et aux tantièmes dans le ventre. Suivons gentiment le souffle en sentant qu'il est plein de ce prana que le taoïste nomme chi, qui est empli de l'univers, qui habite aussi tous les rayons de la lune. Ce chi qui fait notre cohésion interne. Demandons-nous ce qui se passerait si nous laissions les rayons de l'amour nous unifier profondément dans la douceur. Que se passerait-il si chaque fois que nous sommes durs ou méchants envers nous-mêmes, nous nous arrêtions et que nous demandions à la pleine lune de déverser en nous sa douceur, complètement guérissante, cette ambassade du grand yin de l'univers. Continuons à respirer dans notre sacrum, à le regarder, à sentir les mouvements de l'énergie, à nous nourrir. Laissons le cœur se détendre de plus en plus et participer à cette fête de pleine lune. Qu'est-ce qui serait différent dans nos vies si nous étions parfaitement réconciliés avec l'amour infini, la douceur infinie que la lune nous propose? Est-ce que nous pouvons nous souvenir d'un moment aujourd'hui où nous avons été contents de nous? Nous nous sommes dit quelque chose de désagréable sur notre comportement, notre figure, notre poids, notre façon d'être, nos parents, que sais-je? Un oubli. Reprenons ce moment et plaçons-le tout de suite sous le rayon de la lune. Invitons la lune à descendre et à parcourir tout notre corps, à nettoyer, maintenant, plus seulement le sacrum, à nettoyer notre corps et à emmener vers la terre tous nos fonctionnements erronés, inappropriés. Quelle image et quelle vérité de nous pouvons nous apporter autour de nous et à l'intérieur de nous, si nous nous réconcilions avec le miracle de l'amour. Que la lune du mois d'août, avec sa profusion d'esturgeons et de maïs, avec le parrainage de la Mère divine, en la représentation de la Vierge Marie, du Grand Yin, soit une pleine lune puissante par sa grosseur et sa proximité. Elle nous invite à ne pas la laisser passer sans en profiter. Comme on dit, ce sont les femmes intuitives, discrètes.
j'ai lu que cette pleine lune serait une pleine lune propre à nous ouvrir davantage à notre intuition. Installons-nous dans notre cœur maintenant. Cherchons à sentir l'alignement entre le sommet de la tête et le plancher pelvien. Et autorisons-nous à laisser en nous se développer ces réponses immédiates et simples qui nous arrivent lorsque nous nous posons des questions. Appliquons-nous à ne pas exercer contre nous-mêmes cette maltraitance dont nous parlions tout à l'heure, qui serait de balayer ces idées, ces petites réponses fines qui nous arrivent par un jugement dévalorisant. Tranquillement, dans la clarté lunaire, nous pouvons demeurer le temps qui nous plaira. Si nous le souhaitons, nous pouvons même installer dehors, si cela nous est possible, en communication directe avec la pleine lune, une carafe dans laquelle nous allons mettre de l'eau, qui deviendra de l'eau de lune. Nous pouvons aussi demander à cette eau et à la lune de se charger de quelque chose que nous souhaitons. Peut-être, par exemple, nous ouvrir à la douceur infinie, à baisser la garde devant nos intuitions. Peut-être à avoir une santé meilleure pour un organe, des idées plus claires. Chacun d'entre nous sait ce qui nous tient à cœur. Alors, demandons à l'eau de le recevoir et à la lune de nous le donner. Les taoïstes disent que l'information donnée à l'univers lui permet de nous répondre favorablement, parce que la demande est claire. Ensuite, il nous restera à boire doucement et joyeusement cette eau. Merci, à bientôt.